Parents en Action pour l'éducation sommes toutes impliquées dans la communauté, dans les conseils d'établissement ou dans les organismes de participation des parents des écoles fréquentées par nos enfants. Jusqu'à maintenant, nous avons organisé 2 conversations publiques. Nos conversations publiques encouragent une plus grande communication et coopération entre les parents et les écoles devant les défis collectifs des élèves. Près de 200 personnes ont participé à nos 2 conversations publiques à l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. En 2012, le système scolaire s'est engagé dans la lutte pour la persévérance scolaire et dans le combat contre l'intimidation et la violence. Les Parents en Action pour l'éducation a eu l'idée de faire des conversations publiques sur le respect des droits des enfants et des jeunes. Nous étions convaincus qu'il fallait parler des droits à l'école. Depuis que des parents que nous rencontrions se demandaient si la même éducation était offerte à chaque enfant et dans chaque école. Certains s'interrogeaient à savoir si l'école privée ne valait pas mieux pour leurs enfants que le système public. D'autres parents se questionnaient sur leur rôle dès que leurs enfants rencontraient des difficultés et que la communication avec l'école devenait difficile. Notre conversation publique « Et les enfants, ça va à l'école ?» a eu lieu le 25 mai 2012 sur le territoire de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Ensemble, nous nous sommes demandé comment le respect des droits des enfants à l'école changerait les possibilités de réussite de tous les élèves et sur quoi il fallait concentrer notre attention pour que cela devienne une réalité. Parmi la centaine de citoyennes et de citoyens qui ont participé avec nous dans la conversation, la grande majorité, c'est des parents et de jeunes adultes. On a aussi des travailleurs communautaires de Saint-Laurent. Nous avons trouvé particulièrement encourageant le fait que des décideurs à la commission scolaire, Marguerite Bourgeois, soient venus nous réfléchir avec nous. Il y avait M. Yves Sylvain, le directeur général de la commission scolaire, Mme Abid Kone, commissaire et membre du comité exécutif, et il y avait aussi Mme Sylvie Gagné, directrice de l'école Jean Groux. Toutes les connaissances et les idées générées lors de la conversation publique ont été structurées dans le rapport Aujourd'hui pour demain à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Nous avons présenté notre rapport au Conseil des commissaires de la commission scolaire Marguerite Bourgeois lors de sa séance du 4 décembre dernier. Lors de cette présentation, nos élus ont appris que les parents connaissent peu ou pas ce que les élèves attendent légitimement comme protection et comme soutien dans l'école publique. Les commissaires ont également su que les parents voyaient dans la possibilité d'être informés sur les droits des enfants le moyen de communiquer, de s'entendre et de s'appuyer entre adultes dans leurs responsabilités envers la réussite de tous les élèves. Lors de la séance du Conseil des commissaires, nous avons demandé leur aide pour donner suite à la demande de l'information sur les droits des enfants réclamée lors de la conversation publique. C'est aujourd'hui, au nom des élèves, que nous engageons une plaidoirie pour que les parents soient informés des droits de leurs enfants à l'école. En avril 2013, nous rencontrons les représentants des parents d'élèves à la commission Marguerite Bourgeois. En mai, nous introduisons les connaissances et les idées reçues lors de la conversation publique dans un rapport et ce rapport, nous l'acheminerons aux autorités chargées de la consultation Vivre ensemble en français à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. En juin, en collaboration avec UNICEF Canada, nous organisons la 3e conversation publique. Cette conversation invite parents, éducatrices et éducateurs, décideurs et élus à tirer des leçons utiles du modèle École respectueuse des droits. Ce modèle, vous savez, vise un peu à améliorer la qualité de l'éducation par une approche fondée sur les droits de l'enfant. Il a été implanté d'abord en Europe, puis il s'installe progressivement au Québec.